Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, le livre a été fini. Comme vous avez pu le constater dans les premières vidéos, certains sermons étaient plus courts que d'autres. J'ai donc fait 2 sermons sur un chapitre. Je suis donc arrivé à la fin de ce livre. Pour compléter les 21 chapitres, j'ai repris un ancien livre, toujours de Mohan Vijayaratna, qui a été sorti en avril 2001 et qui se nomme la traduction intégrale de 21 textes du canon bouddhique, ce qui rejoint donc les sermons du Bouddha. Pour clôturer donc ce chapitre sur les sermons du Bouddha, je vais vous lire 4 traductions intégrales et je vais finir par le chapitre 21 sur un glossaire qui est très pratique pour mieux assimiler les traductions. L'explication de la traduction est un peu plus courte que l'explication des sermons, mais n'entache en rien en l'importance du message du Bouddha. Nibbedika Pariyaya Sutta. Dans certains textes du canon bouddhique, le Bouddha répond systématiquement aux questions. En répondant parfois, il pose des questions à son interlocuteur afin de mieux clarifier les choses. Dans certains textes, le Bouddha lui-même choisit le sujet qu'il veut expliquer. Le Nibbedika Pariyaya Sutta, ici présenté, en est un bon exemple. Dans ce texte, le Bouddha parle des désirs sensuels, des sensations, des perceptions, des écoulements mentaux toxiques, des kamas et de dukkha. Il explique comment ces choses se produisent et quelle est la voie conduisant à la cessation de ces choses. On peut voir ici que la noble voie octuple est présentée comme la noble voie qui conduit vers la cessation des kamas. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux en voyageant dans le pays des Kosala, avec un grand groupe de bhikkhus, parvint à la bourgade des Kosala appelée Dandakapaka. En s'écartant de la rue, le bienheureux s'assit sur un siège préparé au pied d'un arbre. Ensuite, il s'adressa aux bhikkhus. « Ô bhikkhus, je vais vous parler d'une analyse pénétrante, d'un traité de la doctrine. Écoutez, fixez bien votre attention, je vais vous parler. »« Oui, bienheureux, répondirent ces bhikkhus. »« Quelle est, ô bhikkhus, cette analyse pénétrante? Quel est ce traité de la doctrine? Il faut connaître les désirs sensuels. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers la cessation. Il faut connaître les sensations. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Il faut connaître les perceptions. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Il faut connaître les écoulements mentaux toxiques. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Il faut connaître les kamas. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Il faut connaître dukkha. Il faut connaître la raison de son apparition. Il faut connaître ses variétés, sa conséquence, sa cessation et la voie vers sa cessation.
J'ai dit, il faut connaître les désirs sensuels. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Pourquoi l'ai-je dit? Parce qu'il y a 5 domaines de la sensualité. Les formes matérielles, connaissables par l'œil, désirées, aimées, plaisantes, charmantes et pourvues de séduction. Les sons, connaissables par l'oreille, désirés, aimés, plaisants, charmants et pourvus de séduction. Les odeurs, connaissables par le nez, désirées, aimées, plaisantes, charmantes et pourvues de séduction. Les saveurs connaissables par la langue, désirées, aimées, charmantes et pourvues de séduction. Les touchés, connaissables par le corps, désirés, aimés, charmants et pourvus de séduction. Bien qu'ils ne soient pas les désirs, ils sont appelés les domaines du désir. Dans la terminologie de la discipline des êtres nobles. La sensualité de l'homme réside dans sa pensée passionnée. Mais la sensualité ne constitue pas les choses dans le monde. La sensualité de l'homme réside dans sa pensée passionnée. Les tableaux, les objets visuels, dans le monde, existent comme ils sont cependant. L'être intelligent maîtrise sa volonté. Quelle est la raison de l'apparition des désirs sensuels? Le contact, phasa, entre l'objet sensuel, l'organe sensuel et la conscience concernant cet objet sensuel. À cause de l'union de ces 3 éléments, se produisent les sensations affectives. Les sensations donnent naissance à la soif. Le contact est la raison de leur apparition. Quelles sont les variétés des désirs sensuels? Il y a un désir pour les formes matérielles. Il y en a un autre pour les sons, un autre pour les odeurs, un autre pour les saveurs, un autre pour les sensations du toucher. L'ensemble de cela est appelé les variétés des désirs sensuels. Quelle est la conséquence des désirs sensuels? Lorsqu'un désir se produit, on arrive à telle situation de l'existence dans laquelle on éprouve des résultats méritoires ou déméritoires. Cela est appelé la conséquence des désirs sensuels. Quelle est la cessation des désirs sensuels? Par la cessation du contact, cessent les désirs sensuels. Quant à la voie vers la cessation des désirs sensuels, elle n'est autre que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la pensée correcte, la parole correcte, l'action correcte, le moyen d'existence correct, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration correcte. Lorsque le disciple noble comprend ainsi les désirs sensuels, la raison de leur apparition, leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation, il comprend cette doctrine pénétrante menant vers la cessation des désirs sensuels. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître les désirs sensuels. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. En outre, j'ai dit, il faut connaître les sensations, il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Pourquoi l'ai-je dit? Je l'ai dit parce qu'il y a 3 sortes de sensations. Les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations ni agréables ni non agréables. Quelle est la raison de l'apparition des sensations? Le contact est la raison de leur apparition. Quelles sont les variétés des sensations? Il existe des sensations agréables qui sont corporelles, il existe des sensations agréables qui sont extracorporelles, il existe des sensations désagréables corporelles,
Il existe des sensations désagréables extracorporelles. Il existe des sensations neutres qui sont corporelles. Il existe des sensations neutres extracorporelles. Ce sont les variétés des sensations. Quelle est la conséquence des sensations? Lorsqu'on éprouve une sensation, on arrive à telle ou telle situation de l'existence dans laquelle on éprouve les résultats méritoires ou déméritoires. C'est la conséquence des sensations. Quelle est la cessation des sensations? Par la cessation du contact, cessent les sensations. Quant à la voie vers la cessation des sensations, elle n'est autre que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la concentration correcte, etc. Lorsque le disciple noble comprend ainsi les désirs sensuels, la raison de leur apparition, leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation, il comprend cette doctrine pénétrante menant vers la cessation des désirs sensuels. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître les sensations. Il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. En outre, j'ai dit, il faut connaître les perceptions, il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Pourquoi l'ai-je dit? Je l'ai dit parce qu'il existe 6 sortes de perceptions. Des perceptions visuelles, des perceptions auditives, des perceptions olfactives, des perceptions gustatives, des perceptions tactiles et des perceptions mentales. Quelle est la raison de l'apparition des perceptions? Le contact est la raison de leur apparition. Quelles sont les variétés des perceptions? Une perception pour les formes matérielles, une autre pour les sons, une autre pour les odeurs, une autre pour les saveurs, une autre pour les touchés, une autre pour les idées. Ce sont les variétés des perceptions. Quelle est la conséquence des perceptions? Je dis que les perceptions ont des désignations habituelles pour la conséquence. Lorsqu'on perçoit telle ou telle chose, on la désigne de telle ou telle façon, selon l'habitude. Par exemple, en disant « j'ai perçu une telle chose », etc. Cela s'appelle la conséquence des perceptions. Quelle est la cessation des perceptions? Par la cessation du contact, cessent les perceptions. Quant à la voie vers la cessation des perceptions, elle n'est autre que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la concentration correcte. Lorsque le disciple noble comprend ainsi les perceptions, la raison de leur apparition, leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation, il comprend cette doctrine pénétrante menant vers la cessation des perceptions. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître les perceptions, il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. En outre, j'ai dit, il faut connaître les écoulements mentaux toxiques. Il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. Pourquoi l'ai-je dit? Je l'ai dit parce qu'il y a 4 sortes d'écoulements mentaux toxiques. Un écoulement mental toxique appelé le désir sensuel, un écoulement mental toxique appelé la volonté de redevenir, un écoulement mental toxique appelé l'ignorance, et un écoulement mental toxique appelé opinion erronée. Quelle est la raison de l'apparition des écoulements mentaux toxiques? L'ignorance est la raison de leur apparition. Quelles sont les variétés des écoulements mentaux toxiques? Il y a des écoulements mentaux toxiques menant vers les états infernaux,
Il y a des écoulements mentaux toxiques menant vers la naissance parmi les animaux. Il y a des écoulements mentaux toxiques menant vers la naissance parmi les esprits affamés. Il y a des écoulements mentaux toxiques menant vers la naissance parmi les êtres humains. Il y a des écoulements mentaux toxiques menant vers la naissance parmi les dieux. Ce sont les variétés d'écoulements mentaux toxiques. Quelle est la conséquence des écoulements mentaux toxiques? Lorsqu'on est égaré par l'ignorance, on arrive à tel ou tel état d'existence dans lequel on éprouve les résultats méritoires ou déméritoires. C'est la conséquence des écoulements mentaux toxiques. Quelle est la cessation des écoulements mentaux toxiques? Par la cessation de l'ignorance, cessent les écoulements mentaux toxiques. Quant à la voie menant vers la cessation des écoulements mentaux toxiques, elle n'est autre que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la concentration correcte. Lorsque le disciple noble comprend ainsi les écoulements mentaux toxiques, la raison de leur apparition, leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation, il comprend cette doctrine pénétrante menant vers la cessation des écoulements mentaux toxiques. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître les écoulements mentaux toxiques, il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. En outre, j'ai dit, il faut connaître les kamas. Il faut connaître la raison de leur apparition. Il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. À propos de quoi l'ai-je dit? C'est la volition que j'appelle kama. Ayant voulu, on effectue des kamas physiquement, oralement et mentalement. Quelle est la raison de l'apparition des kamas? Le contact est la raison de leur apparition. Quelles sont les variétés des kamas? Il existe des kamas dont les résultats se produisent dans les états infernaux. Il existe des kamas dont les résultats donnent naissance parmi les animaux. Il existe des kamas dont les résultats donnent naissance parmi les esprits affamés. Il existe des kamas dont les résultats donnent naissance parmi les êtres humains. Il existe des kamas dont les résultats donnent naissance parmi les dieux. Ce sont les variétés des kamas. Quelle est la conséquence des kamas? La conséquence des kamas est de 3 sortes. Je les appelle les kamas qui donnent des résultats dans cette vie même, mais pas au-delà. Des kamas qui donnent des résultats seulement dans cette vie et dans la vie prochaine, mais pas au-delà. Les kamas qui donnent des résultats dans une des vies prochaines, selon la disponibilité reçue pour donner les résultats. C'est la conséquence des kamas. Quelle est la cessation des kamas? Par la cessation du contact cessent les kamas. Quant à la voie vers la cessation des kamas, elle n'est autre que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la pensée correcte, l'action correcte, le moyen de vie correct, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration correcte. Lorsque le disciple noble comprend ainsi les kamas, la raison de leur apparition, leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation, il comprend cette doctrine pénétrante menant vers la cessation des kamas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître les kamas, il faut connaître la raison de leur apparition, il faut connaître leur variété, leurs conséquences, leur cessation et la voie vers leur cessation. En outre, j'ai dit, il faut connaître dukkha. Il faut connaître la raison de son apparition, il faut connaître ses variétés, sa conséquence, sa cessation et la voie vers sa cessation. Pourquoi l'ai-je dit? Je l'ai dit parce que la naissance est aussi dukkha. La vieillesse est aussi dukkha.
La maladie est aussi dukkha. La mort est aussi dukkha. Être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha. Être séparé de ce que l'on aime est dukkha. Ne pas obtenir ce que l'on désire est aussi dukkha. En résumé, les 5 agrégats d'appropriation sont dukkha. Quelle est la raison de l'apparition de dukkha? La soif est la raison de son apparition. Quelles sont les variétés de dukkha? Il y a dukkha non mesurable, il y a aussi l'insignifiant. Il y a dukkha qui change lentement, il y en a qui changent rapidement. Ce sont les variétés de dukkha. Quelle est la conséquence de dukkha? Imaginez quelqu'un qui est dominé par dukkha, quelqu'un dont la pensée est complètement envahie par dukkha. Alors, il s'attriste, se lamente, se frappant la poitrine et gémissant. Il tombe dans l'ahurissement. Ou bien lui qui est dominé par dukkha, dont la pensée est complètement envahie par dukkha, cherche ailleurs quelqu'un qui sait une formule magique, en une phrase ou en 2 phrases, etc., afin d'éliminer son dukkha. Je dis que c'est dukkha qui le mène à tel ahurissement et à telle recherche inutile. C'est la conséquence de dukkha. Quelle est la cessation de dukkha? Par la cessation de la soif, cesse dukkha. Quant à la voie menant vers la cessation de dukkha, elle n'est autre que la noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, la pensée correcte, la parole correcte, l'action correcte, le moyen d'existence correct, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration correcte. Lorsque le disciple noble comprend ainsi dukkha, la raison de son apparition, ses variétés, sa conséquence, sa cessation et la voie vers sa cessation, il comprend cette doctrine pénétrante menant vers la cessation de dukkha. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître dukkha, il faut connaître la raison de son apparition, il faut connaître ses variétés, sa conséquence, sa cessation et la voie vers sa cessation. Telle est, ô bhikkhu, l'analyse pénétrante, tel est le traité de la doctrine. Ainsi parla le bienheureux, les bhikkhus heureux se réjouirent des paroles du bienheureux. Voilà pour la fin de ce sermon. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.